Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, les lions, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour votre tirage de l'année 2022. Donc on va aller voir sur le plan général en premier, ensuite on ira voir un petit peu aussi donc sur le plan sentimental émotionnel et sur le plan du professionnel aussi. Donc ce tirage est valable pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire, bien entendu. Et n'hésitez pas donc à me laisser des pouces ou des commentaires si vous avez apprécié cette vidéo à la fin de celle-ci. Donc voyons voir un peu pour vous qu'est-ce que vous réserve cette année 2022. Les lions au niveau des énergies donc générales. Vers quoi vous allez aller. Et pour ça on va utiliser donc l'oracle de la triade. Pour voir un peu ce qui se dessine pour vous pour cette nouvelle année. Si vous n'avez pas encore vu le tirage général pour l'année 2022, je vous invite à aller voir donc la vidéo qui sera soit dans la description, soit à la fin de la vidéo. Donc on a ici donc un 2, un 0, un autre 2 et un autre 2 pour 2022. Donc voyons voir votre année. On est avec la carte de la mort, la carte du nadir, la carte du pardon et la carte du message. Donc là déjà on est sur une année qui va vraiment, à mon avis, beaucoup bousculer sur vous, pour vous, parce qu'on est sur déjà la carte de la mort, mais aussi la carte du nadir, qui nous parle vraiment de fin. Donc on est sur la fin d'un cycle pour vous, enfin on va être, cette année 2022 va vous permettre en fait de clôturer pas mal de choses et d'avancer vers quelque chose de totalement nouveau. Donc votre vie pourrait être vraiment chamboulée là, mais vraiment pour de vrai, et où vous auriez certainement plein de choses à nettoyer, d'où la carte du pardon en fait. Là ça ressort vraiment comme si cette année vous alliez la traverser pour en optique, avec en arrière-tête, en arrière-pensée, le fait de vraiment laisser tout ce qui doit être derrière vous, couper les liens, finir avec certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Vous pardonnez aussi peut-être pour certaines choses que vous avez faites ou que vous n'aviez pas faites, et puis vraiment vous dire que voilà, c'est bon, c'est fini, maintenant il est temps, il est arrivé un moment où on doit avancer, on doit passer le cap, parce que quand on se laisse retenir par des événements du passé, par des réactions qu'on a pu avoir, des choses qu'on a fait, voilà, qui sont indépendants de notre volonté, et on est quand même toujours retenu et ça empêche l'avancée. Donc là voilà, cette année-ci pour vous elle est déjà bien marquée sur le fait qu'il faut rompre, il faut vraiment passer à autre chose. Peut-être qu'aussi au niveau de votre état d'esprit, de votre mentalité, vous êtes vraiment plus fonceur à vouloir aller de l'avant, vous pardonner pour tout ce que vous avez fait ou non, comme je vous ai dit avant. Et c'est vraiment le message à retenir en fait, c'est surtout le pardon. C'est que maintenant il est temps soit de pardonner à certaines personnes, de pas garder rancune pour certaines choses. Ça veut pas dire de pardonner concrètement à 100%, mais c'est d'ignorer certaines choses qui maintenant peut-être n'ont plus lieu d'être, n'ont plus lieu d'attirer votre attention, pour pouvoir justement vous libérer vous-même, vous pardonner d'être resté enfermé dans certaines énergies, dans certaines pensées, dans certaines rancunes, et vraiment aller de l'avant. Maintenant il est temps de faire page blanche avec ce drapeau blanc qui signifie le pardon, qui peut aussi signifier la paix, qui peut signifier plein de choses pour vous aussi par rapport à votre ressenti. Mais là voilà, c'est le message donc déjà de base pour cette année, donc c'est très bien les lions. Enfin c'est très bien, ça peut soit venir de vous parce que vous êtes vraiment déterminé à vouloir aller de l'avant, que c'est bon maintenant, c'est fini, vous voulez changer, vous voulez voir autre chose, vous voulez pouvoir vous épanouir vers d'autres choses. Et puis sinon après c'est par rapport à vous aussi, comment est-ce que ça va se passer. Peut-être que ça va être induit par rapport à des événements qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous faire totalement changer la donne. Là, il y a de grandes occasions aussi pour devenir quelqu'un d'autre, voilà, ou pour vous révéler à vous-même, pour devenir réellement qui vous pouvez être, et peut-être ce que vous avez mis sous cloison pendant un certain temps. Donc voilà, donc on va aller approfondir pour voir pourquoi ça va être cette année avec l'oracle du monde. Donc le premier 2, le 0, le deuxième 2 et le dernier 2. Donc, voyons voir ce qu'on peut nous dire en complément.
Donc on a la carte de la naissance, donc vous voyez ici, c'est vraiment très bien reflété et c'était aussi reflété comme ça dans le tirage général. On nous parlait de mort et on nous parlait de naissance. Donc là on est réellement dans une mort-renaissance, on est dans un accomplissement, on est dans une année vraiment qui est chargée pour vous. Autant vous allez être en période de deuil, mais interne en fait, ça peut être vraiment en fin de cycle et derrière... D'un coup, peut-être vous allez rebondir sur quelque chose d'autre. C'est comme quand on déménage, par exemple, et ben on quitte un lieu, on est un peu en deuil parce qu'on peut laisser des souvenirs derrière nous. Peut-être vous avez vu grandir vos enfants dans une maison, dans une certaine ville où vous avez toujours vécu. Mais maintenant, il est temps d'aller ailleurs, de bouger, de voir d'autres choses et de renaître aussi ailleurs. Sous la carte du Nadir, on a la carte de la réussite. Donc en plus, on voit... que même, peu importe si vous considérez la carte du Nadir comme elle doit être considérée, vous pouvez soit la fin, soit le début aussi de quelque chose, la première petite lumière justement qui commence à germer. Moi, souvent, la carte du Nadir, plus par rapport à l'image qu'on voit ici, pour moi, je vois l'univers en fait avec une étoile qui émerge en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Et là, on a la carte de la réussite avec justement une plante qui est épanouie, qui a réussi à grandir. Et là, on est vraiment dans une grande croissance pour vous, les lions. Donc, je pense qu'il peut y avoir réellement de grands chamboulements, mais intérieurs. Pas tant extérieurs, mais au niveau de vous-même. Je pense que ça peut réellement changer et que c'est pour votre bien en fait, c'est pour vous réussir, c'est pour que ça aille dans votre sens. Vous en avez besoin de cette année, de pouvoir vraiment vous dépouiller, on va dire, des choses dont vous n'avez plus besoin, vous laisser dépouiller des choses qui n'ont pas lieu d'être encore ici. Après, on a la richesse sous la carte du pardon. Donc ça, c'est très intéressant parce que justement, on nous disait justement que la fin de certaines choses, ça allait vous réussir. Et là, on nous parle de richesse avec le pardon. Donc on nous dit en plus que c'est la réponse aussi à la fin de certains maux que vous pouvez éprouver, à la fin de situations un peu compliquées, peut-être de mal-être que vous avez toujours eu à l'intérieur de vous ou de solutions de plein de choses comme je vous parlais aussi avant, de rancune ou de choses comme ça. Donc on voit réellement que pour vous, ça peut être une année très bénéfique, très pleine de richesse et de réussite en fait, parce que là vous voyez que les trois cartes là, on est vraiment sur quelque chose. Il faut pas s'affoler qu'il y ait des choses qui vont se finir, qui vont être bouleversées, voilà, c'est vraiment pour votre plus grand bien. Et le dernier message, ah ça j'aime bien, parce que justement le message, je vous avais dit que c'était ça le message. Il y avait, voilà, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Mais pour vous, là, on a le point d'interrogation avec une page blanche, justement, comme je vous parlais ici. Quel message, vous devrez en retenir? Qu'est-ce qui vous est transmis via ces transformations qui vont arriver vers vous? Voilà, que ce soit autour de vous, à cause de votre situation en règle générale au quotidien, en vous, voilà, peu importe ce que c'est, là, en tout cas, il y aura un message à retenir de cette année. Et je pense que ça peut nous dire du coup qu'il y a vraiment des événements marquants pour vous. Ça va être une année marquante pour vous les lions et je pense que voilà, il y a vraiment des choses importantes qui vont vous parler intérieurement et qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire avancer, mais vraiment beaucoup. On va aller approfondir encore un petit peu, on va aller tirer 2 cartes avec le voyageur sacré pour voir où ça va vous mener tout ça. Alors... pour le moment, je trouve que c'est vraiment un très bon tirage pour vous, les lions. Surtout que si vous avez regardé mes tirages depuis les 6 derniers mois, ça fait depuis l'été que les tirages des lions sont vraiment très bien et qu'il y avait plein de changements justement qui se mettaient en branle. Donc là, on est vraiment dans la continuité des énergies qui sont présentes pour vous pour aller de l'avant. Donc c'est vraiment très très bien et qui vous réussissent, hein, parce que tous les tirages que je fais pour vous depuis pas mal de mois, à chaque fois on nous parlait de réussite, d'épanouissement et de choses comme ça. Donc je pense que pour vous, l'année 2021 plus l'année 2022 qui s'annonce, c'était vraiment des périodes de votre vie qui pouvaient être assez importantes. Donc on a déjà une carte qui va là. Et on va voir la deuxième, qui est celle-ci. Et on va mettre là. Et nous sommes avec la carte donc, qui a sauté sur le « frayez-vous un chemin, ouvrir la voie » et on vous dit qu'il y a une percée qui est à portée de main. Donc en fait c'est vous, même si vous êtes justement
bloqué, pas bloqué, mais on va dire comme là dans un champ où il n'y a pas de chemin tracé, c'est vous qui avez la force, c'est vous qui avez la capacité en fait de créer votre propre chemin, de faire votre propre brèche pour pouvoir vous y faufiler et vous libérer. Et là, je viens d'avoir un flash, c'est vraiment l'eau. Quand elle trouve pas de chemin, elle crée le chemin elle-même. Comme les canyons, comme les rivières, elle creuse la pierre, même si c'est de la pierre qui est dure, que l'on se dit jamais ça pourrait arriver à la fin d'une pierre. Et ben non, là on y arrive. Donc vraiment, cette année-là, c'est vraiment voilà la grande traversée, on va dire, c'est votre brèche à vous qui va vous permettre d'avancer et d'arrêter d'être bloqué, justement, de ne pas savoir quel chemin prendre, parce que là, il n'y aura pas plusieurs chemins disponibles, en fait, c'est vous qui allez décider c'est vous qui allez prendre des décisions, en fait, et ça, c'est vraiment très bien. Après, on a les places lointaines et on vous dit d'être prêt pour de nouveaux horizons. Donc, c'est totalement dans le thème de ça parce que effectivement, quand il y a des situations qui se finissent et d'autres qui naissent, eh ben, on est sur de nouveaux horizons. Donc là, je pense aussi, ça peut très bien nous parler de voyage. Hein, ça peut très bien nous parler aussi du chemin que vous allez parcourir durant cette année 2022. Peut-être que en janvier 2022... et en décembre 2022, vous allez vous dire, regardez, revenir sur tout ce que vous avez passé, vous dire, oh, j'en ai fait du chemin, et c'est moi qui ai fait mon propre chemin, j'ai réussi à tracer ma route, j'ai réussi à aller de l'avant, j'ai réussi à avancer. Et ça, franchement, c'est vraiment très bien, ce sont vraiment de très bonnes cartes là pour le moment qu'on a pour vous, donc pour les énergies en règle générale. Donc là, on est vraiment très très bien pour vous, les lions. On va aller voir maintenant des petites cartes par rapport à votre milieu sentimental et émotionnel, comment est-ce que vous allez vous porter, juste voir les énergies. Donc en fait c'est plus, quand je dis émotionnel et sentimental, plus par rapport à quelles vont être les sensations au niveau de votre cœur, par rapport aux émotions qui vont être vécues. Donc même si c'est au niveau sentimental, par rapport à un couple, par rapport à des rencontres ou des choses comme ça, ou des séparations, ce sera un peu l'effet que cela vous fera à l'intérieur de vous. Donc on va voir tout ça avec le tarot. Donc j'aimerais avoir 2 cartes pour l'émotionnel. Et puis après on va aller voir aussi 2 cartes pour le professionnel. Quand même pour que vous ayez un petit peu de détails aussi vers ça. Alors pour le sentimental, nous sommes avec la carte du 8 de bâton et avec le fou. Alors ça c'est vraiment de très bonnes cartes parce qu'on voit... Le fou, c'est un nouvel horizon. Le fou, ça peut être soit la carte 0, celle qui ouvre le tarot, soit la carte 22, celle qui le finit. Parce que c'est, voilà, une fois qu'on a traversé plein de choses, eh ben on peut se relancer dans le vide, vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau. Et quand il commence, eh ben c'est parce qu'on se lance justement sur un nouveau chemin. Donc pour vous, c'est au niveau émotionnel, en tout cas, là, on est vraiment sur des situations qui vont être brusques, qui vont être assez rapides. Il peut y avoir encore des messages. La carte du 8 de bâton nous parle de messages, soit rapides, soit de bouleversements, vraiment des annonces qui vont être là et ça va faire vraiment du tac au tac sur vous pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Donc là, vu qu'il y avait vraiment, on avait déjà la notion de mort et de naissance directement liée. Donc je pense que pour vous, même au niveau émotionnel et sentimental, il y a un événement, des événements qui vont être assez gros, comme je vous disais aussi plus tôt dans le tirage, et qui vont vous permettre en fait de changer plein de choses dans votre vie, sur tous les aspects de votre vie. Donc ça peut vraiment être une année très chamboulante, mais là c'est que en positif en fait. On voit que c'est des choses qui vous amènent vers l'avant, il n'y a rien de négatif dans ce tirage, donc en tout cas ce sera des changements, voilà. Vous pouvez avoir des appréhensions hein, par rapport à ce tirage, mais on voit rien de négatif là. Après il y a juste quand même le dernier message. Qu'est-ce que vous en avez à conclure, vous, par rapport à qu'est-ce qui va arriver, comment est-ce que vous allez prendre ça, en quoi c'est, la conscience aussi de vous-même, pourquoi est-ce que vous avancez sur tel ou tel chemin, pourquoi est-ce que vous prenez telle ou telle décision. Là, c'est vraiment qu'est-ce que vous en aurez à retenir de ces changements, de vos choix, de tout. Au niveau professionnel, on est avec le 9 d'épée et le 6 de coupe. Alors là, c'est assez bizarre parce qu'en fait on a un problème et on a plutôt la solution en fait au problème dans les 2 cartes. Le 9 d'épée c'est de l'autodestruction, c'est on se torture soi-même, on n'y arrive pas, mais en fait c'est pas parce qu'on n'y arrive pas à cause de
de blocage matériel, on va dire. Là, c'est parce qu'en fait, au niveau, vous vous auto-détruisez en fait tout seul. Peut-être que vous vous auto-sous-estimez. Peut-être que voilà, vous vous plombez tout seul à vous dire ah oui, mais ça, j'y arriverai jamais. Comment est-ce que je vais faire? Non, mais je suis pas à la hauteur. Oui, mais on m'a dit ça sur moi. Et là, en fait, la carte là, c'est vraiment une carte où on vous demande de reprendre confiance en vous. Et quand là, on avait la percée qui était là, que c'était vous en fait qui pouvez créer votre propre chemin, il y a une prise de conscience aussi de votre propre valeur et de vos forces pour pouvoir tracer votre chemin, pour pouvoir survivre à une mort symbolique et renaître après. Donc là, il y a aussi des capacités de pouvoir rebondir, de pouvoir accepter les changements aussi et de pouvoir les noter. En fait, qu'est-ce que vous voulez peut-être aussi qu'il soit noté dans votre vie? Qu'est-ce que vous aurez fait? Est-ce qu'au moment-là, vous avez fait ça ou ça? Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous avez renoncé parce que vous n'aviez pas confiance en vous? Ou est-ce que, justement, vous avez su surmonter tout ça, tous ces blocages intérieurs pour pouvoir aller de l'avant? Donc la mort renaissance, comme je vous disais au début, c'est vraiment, je pense, un grand changement interne qui va arriver et qui va vous pousser en fait comme une renaissance en fait de janvier 2022 à décembre 2022. Voilà, vous n'allez peut-être certainement pas vous reconnaître tellement vous aurez changé. Et là, c'est au niveau professionnel, hein, donc c'est par rapport à vos projets, mais ça peut aussi être dans votre vie quotidienne par rapport à tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez construire, tout ce dont en quoi vous allez vous investir en règle générale. Donc là, c'est reprendre confiance en vos capacités, en ce dont quoi vous êtes capable, qu'est-ce que vous voulez faire, et relever la tête, ne pas vous laisser aussi ensevelir sur la tonne de travail qui peut être là, et essayer voilà, de prendre de front, en fait, de relever la tête et de vous dire, eh ben, je vais prendre ma faux et je vais tout affronter de front comme ça, et je vais y aller. Et c'est là où le 6 de coupe, en fait, eh ben, il vient nous parler un peu de ça, parce que la carte du 6 de coupe, c'est tout ce qui est les plaisirs matériels et immatériels, donc tout sentimental et tout ça. Et là, on voit qu'on est dans le total opposé avec le 9 d'épée. Donc là, on est vraiment dans une nécessité pour vous au plan professionnel. Et comme je vous ai dit avant, tout ce que vous allez entreprendre, vouloir vous investir dedans, de relever la tête, de reprendre confiance en vous pour pouvoir apprécier votre vie, apprécier votre boulot, apprécier ce que vous allez faire tout bonnement, même si c'est des hobbies ou des choses comme ça, c'est vraiment apprécier tout ce qui va être à votre portée de main. Et le 6 de coupe, ça représente aussi vraiment quelque chose de jeune, de frais. On peut repartir sur un nouveau pied, vraiment très bien, on recommence tout à zéro, on est vraiment, là il y a un nettoyage en fait à faire vraiment interne, et c'est là en fait qu'il est, où on voit qu'il était déjà sorti, et d'où le pardon, d'où tout ce que je vous ai dit, donc en début de tirage. Donc voilà, donc ça c'était pour le tirage en règle générale. Donc j'espère que vous avez déjà pas mal de bonnes petites réponses à vos questions et un bon petit avant-goût. Surtout que votre tirage il m'a l'air plutôt bien si vous osez en fait vous affronter vous-même et vous révéler à vous-même en fait, être réellement qui vous êtes. Donc on va tirer un dernier petit message ici avec les ailes de la sagesse, pour voir un peu donc ce qu'on peut vous transmettre en dernier message pour cette année 2022, les lions. Donc, là je vais tirer comme ça, je regarde pas. Allez hop. Donc on est sur le griffon. Bah, je crois qu'en plus ça vous correspond bien, le griffon. Donc on est sur loyauté, pouvoir de la bienveillance, porteur de lumière. Je fais confiance au pouvoir farouche de la bienveillance divine. Et on nous dit... Être bienveillant ne veut pas forcément dire être trop gentil ou s'écraser comme un paillasson. Là, par rapport au pardon, c'était aussi ce que j'avais pu vous dire, ne pas pardonner foncièrement quelqu'un ou une situation et tout, mais savoir aussi passer outre et avancer. Donc ça, on est déjà pas trop mal. Vous pouvez être bon tout en étant solide et en vivant sous le signe de l'intégrité, du courage et de la vérité. Demandez de l'aide à l'univers pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés et pour en tirer des enseignements sans vous sentir submergé. Ayez confiance en la justice divine. Il n'est pas nécessaire de comprendre le fonctionnement de l'univers pour savoir que le karma est le fruit d'une sagesse et d'une temporalité supérieure. Vous pourrez guider ceux qui vous entourent avec sagesse une fois que vous aurez assimilé vos réalités physiques et spirituelles. Soyez fidèles à vos valeurs et à votre vérité. Donc là, voilà aussi, soyez fidèles à vous-même. Peut-être que justement vous pardonnez à vous-même parce que vous n'aviez pas osé faire certaines choses avant. Être vous-même tout bonnement et tracer votre chemin, aller là où vous voulez aller. Et quelle sera aussi donc...
Voilà aussi peut-être la réponse à tous les maux que vous aviez pu traverser avant. Donc le griffon, franchement, en plus, c'est vraiment une carte qui est vraiment... Le griffon, c'est vraiment un animal mythique qui est vraiment très fort. Il est... Justement, c'est un animal qui est très fort. C'est un moitié lion, moitié aigle. Donc on a vraiment là deux rois des animaux. L'aigle, c'est le roi des oiseaux. Et le lion, c'est le roi des animaux terrestres. Enfin, de tout ce qui est des animaux terrestres. Ouais, le roi des animaux. Donc on est vraiment là aussi par rapport à vous. Le lion, vous êtes du signe du lion. Donc voilà, il y a une certaine... Il y a des énergies comme ça qui sont d'ici. Donc comme je vous avais dit là, relever la tête, aller avancer, essayer de rebondir, saisir les opportunités qui vont pouvoir être là. Et puis saisir la brèche qui va peut-être se présenter et y aller, prendre votre courage et vraiment être voilà un beau lion tout bien dressé, tout brillant. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas donc à me le dire dans les commentaires ou via les pouces. Si vous avez besoin d'une consultation, mon adresse mail est dans la barre de description. Donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses les lions pour l'année 2022 et je vous dis à très bientôt.